quel institut en fait? C'est une association. Ah d'accord. Madame, bonjour. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Je vous ai posé une première question à quel point le coronavirus est mortel. Et vous ne saviez pas du tout. Et alors quand je vous ai demandé est-ce que vous avez accepté de deviner, vous pouvez me dire ce que vous avez répondu? Oui, j'ai répondu que je pensais, mais au pif, que c'était en dessous de 1%. En dessous de 1%. Oui. Vous n'étiez pas sûr, mais Pas du tout. c'est plutôt ce que vous semble. Hein? Ok. Alors, est-ce que vous acceptez ce que je vous explique, ce que l'OMS a publié comme résultat à ce propos? Ah oui, avec Oui? plaisir. Oui. L'OMS craignait au début 2 à 3%, ou peut-être un petit peu plus. En comparaison, ce n'est pas si grave. Ne me comprenez pas de travers, évidemment, on ne veut pas que quelqu'un meure, on ne veut pas que quelqu'un devienne malade. Hein. Mais les chiffres ne sont pas tellement énormes. Vous me répondez un peu moins de 1%, hein, mais la plupart des gens me répondent beaucoup plus. Hein. Et même les médecins, souvent, ne savent pas me répondre à ma question. C'est ça. Alors, l'OMS a publié que ce serait plutôt 0,23. Donc, à peu près la moitié de ce que vous pensiez. Hein. Ok. Le même professeur, d'ailleurs, il a fait une nouvelle méta-étude et ils ont corrigé vers 0,15%. En fait, c'est comparable à une grippe. Une légère grippe, c'est 0,10. Une grippe plus sérieuse, c'est 0,20 souvent. Voilà. Qu'est-ce que vous trouvez que du fait qu'on ne sache pas ça, que ça a été étudié, publié, mais qu'on ne sache pas que la mortalité, qu'on devine? Je trouve qu'il y a un gros souci à se faire parce que les travaux de l'OMS, ce sont des travaux qui coûtent très cher et qui sont financés par le monde entier. Donc on devrait plutôt avoir été mis au courant. Ouais. Et d'une façon ou d'une autre, moi qui suis ici, j'aurais dû, d'une façon ou d'une autre, avoir eu l'information. Alors j'ai une peut-être surprenante nouvelle pour vous. J'ai découvert ça récemment, mais en janvier déjà, en France, ça a été sur la télévision officielle. Il y a un reporter qui a posé la question, pourquoi est-ce qu'on est tellement dans le flou, en train de regarder les morts et les morts et les morts et les morts? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être optimiste? Parce qu'il a mis dans ce reportage les chiffres publiés après l'OMS. L'OMS, pour une raison ou une autre, n'a pas publié la nouvelle méta-étude de 0,15. Et donc ça a été en France sur la télévision. Ouais, je peux vous donner le lien après si vous voulez. Est-ce que vous acceptez que je vous pose une troisième question? Tout à fait. Oui? Oui. Ah, merci. Si vous trouvez que si un médecin ou un scientifique voit se passer quelque chose dont lui a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va sérieusement pas comme il faut, est-ce que vous trouvez qu'il a le droit, ou peut-être même le devoir, de prendre la parole? Est-ce qu'on devrait apprendre ça par les médias? Je pense, premièrement, qu'il a le devoir. Comme toute personne est responsable, c'est quelque chose qui se passe dans le monde de la santé. La santé, c'est son terrain. Oui, moi je pense qu'il aurait dû être là pour endosser cette responsabilité et se mettre même en danger, rien que pour chercher la vérité. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il y a déjà seulement en Belgique, il y a des centaines de médecins qui traitent leurs patients, préventifs et curatifs, avec le Covid-19. Ça a été vachement découragé, ils ont mis pas mal d'articles dans les journaux comme si non, la vitamine C, ça n'aide pas, etc. Mais en fait, il y a des centaines de médecins qui ont risqué leur réputation. Ils sont même mis sous pression, les médecins, d'encourager la vaccination, alors que pas mal de médecins ont des questions à ce propos, ce qui est normal parce que le vaccin n'est pas vraiment autorisé définitivement. Voilà, je peux vous mettre en lien avec un certain nombre de médecins. J'ai lu quelques passages ici et là, mais c'est vrai que je ne l'ai pas approfondi parce que
autour d'une intervention, il y a tellement d'implications avec Internet, on ne sait plus vers où aller. Ouais. Oui. Avec toute l'information officielle, mais même dans l'information officielle, si on cherche, on trouve des articles qui sont un peu ou pas mal critiques et qui vous donnent de l'information assez correcte. Mais c'est mis sous une masse d'informations plutôt à avoir peur, quoi. C'est bien ça. Voilà. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi, et c'était avec plaisir. Au plaisir. Je termine. Pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous l'appréciez, merci beaucoup de la partager et surtout n'hésitez pas à vous-même chercher comment poser des petites questions simples à toute personne qui accepte de vous répondre. Et ça peut aider les gens à ouvrir les yeux et à regarder quelque chose qu'ils n'ont pas encore regardé et peut-être s'informer chez des médecins qui sont plus engagés que ceux qui risquent de faire beaucoup d'argent au coût de notre santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Génial.